Coucou tout le monde, je suis désolée pour mon petit retard, mais avec une petite de 4 mois, c'est un petit peu chaud. Donc je vais attendre que ça se connecte. Alors, quand vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Donc j'ai changé ma méthode. Maintenant je fais avec mon téléphone les lives parce que c'est comme ça que ça marche le mieux. Coucou Laurence. Alors je vais attendre un petit peu que vous arriviez et après on va commencer. J'ai oublié ma feuille. Alors, bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. L'image et le son, nickel. Ah, bah c'est bien. Après, j'ai investi dans un micro-cravate, donc j'attends qu'il arrive. Ça sera génial. Donc, on va commencer. Donc, je vais changer ma caméra. Donc, je peux me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Céline Nice. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 3 ans. Et je suis... moi, j'habite à la montagne. Je suis à la Toussuire. Donc, je suis en Maurienne. Donc, si vous n'êtes pas loin de chez moi, vous pouvez venir. Je vous accueillerai volontairement dans mon mini atelier pour l'instant. Coucou Laetitia. Donc, je vais tourner ma caméra. Hop là. Et il faut que je fasse comme ça. Et normalement, ça va être bon. Alors, j'espère. Alors, hop, normalement, il est bien placé. Alors. J'ai accroché ma feuille parce que à chaque fois, là, je me suis mis sur ma table. Donc, hop. Je vais raccrocher. Et normalement, on doit être pas mal. Voilà. Et mais je suis encore pas... Je suis désolée, à chaque fois, je pense que je suis bien. Alors, bonjour, bonjour. Bonjour Florence, bonjour Christelle. Bon, alors, j'ai changé ma caméra. On va bientôt commencer. Alors, hop, hop, hop. Yes, mais bon, alors, dans le bon sens, c'est dans le bon sens. Et on va faire comme ça parce que l'image est mieux, plus large. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui une petite carte shaker. Alors, je trouve qu'elle est hyper simple à faire, en fait. Et il faut juste remonter la feuille. Bon, normalement, je dois être bien, là. Merci, Laurence. J'ai retourné encore... on verra. Donc, voilà, cette petite carte shaker. Donc, je trouve qu'elle fait de l'effet. Bon, alors, bah, voilà, vous... Hop, je remonte un petit peu. Et voilà. Donc voilà, on va faire cette carte et vous allez voir, c'est hyper simple. Parce que je sais que moi, à chaque fois que j'ai fait des cartes shaker, à chaque fois, c'était galère. Et c'est vrai qu'il fallait mettre correctement, il ne fallait pas que les petites choses que l'on fait bouger, en fait, il ne fallait pas qu'elles viennent se coller sur le double face. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'était vraiment compliqué. Donc là, je vais vous montrer une astuce. Je pense que vous l'avez déjà vu hein, avec d'autres collègues à moi. Moi, je vais vous montrer avec cette collection que j'adore. Donc, c'est la collection Été des glaces qui est page 49 dans le nouveau catalogue. Et donc, moi, je vais me servir de cette collection-là. Donc, on peut avoir
le set de tampons, la perfo, le papier et les rubans coordonnés. Donc pour commencer, on va avoir besoin de ces petites enveloppes transparentes. Alors on peut les trouver page 153 dans le catalogue et c'est au niveau des enveloppes moyennes. Donc en fait, vous voyez, hop, voilà, on va prendre une petite enveloppe comme ceci. Et donc, je n'ai pas ma petite réglette car je suis un peu en retard. Je suis désolée, c'est pas dans mes habitudes, j'aime bien que les choses soient bien faites. Et c'est vrai que là, avec un bébé de 4 mois, on ne fait pas ce qu'on veut finalement. Donc, on va prendre un papier DSP de 14,3 par 10 cm. Donc, moi, j'ai envie de la faire. Donc, vous voyez, j'ai déjà bien travaillé avec mes papiers. Je vais prendre les petits esquimaux. Donc, on prend notre massicot. Donc, j'ai dit 10 cm sur 14,3. Vous allez voir, c'est hyper simple. Donc, 10 cm par 14,3. Donc, on fait bien attention à notre sens de notre papier. En même temps, pendant qu'on a notre massicot, on va couper donc une feuille à 14,85 sur 21 et cette feuille là, on va venir sur le côté des 21, on va venir la plier à 10,5. Voilà. Donc là, c'est tout bon. On a notre base de carte, on a notre intérieur de notre petite carte et on a notre enveloppe. Donc là, voilà, vous allez voir, rien de plus simple. On va venir enfiler notre petit morceau de papier DSP. On va prendre, voilà, alors, les petites paillettes étaient de glace. Moi, j'ai mis ça. Alors, on fait bien attention quand on ouvre. Donc, on va en mettre un petit peu. Alors, pas beaucoup parce que moi, j'avais tendance à en mettre un petit peu trop et ce n'est pas joli. Quand il y en a trop, là, il n'y en a vraiment pas assez. Vous voyez, on dose. Hop. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a mis donc ces petites pochettes ont une bande autocollante. Donc là, on vient bien plier la pochette à ras-bord. Ensuite, moi, je viens... Donc là, moi, je vais prendre du double face. Et je vais mettre un morceau juste sur le bord là. Parce que, comme je ne l'ai pas coupé, je vais venir replier. Voilà. Voilà, vous voyez, votre carte shaker est presque faite. Alors là, j'ai voilà, des petites paillettes qui sont mises. Vous voyez, hop, la carte est quasiment faite. Donc là, moi, je vais utiliser pareil le ruban de la même collection. Mais moi, je vais mettre d'abord, pour pas que mon ruban bouge, au milieu, je vais mettre une petite bande de double face. Est-ce que ça va? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Donc, hop, on vient coller comme ceci. Je vais prendre mon ciseau. Voilà. Et donc, alors, comment j'ai fait là? Hop, je viens faire mon petit nœud. Donc, voilà. Voilà. Donc moi, pour l'instant, je vais vous rajouter un petit bout de double face en dessous mon ruban pour que ça ne bouge toujours pas. Alors, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tout va bien? Donc voilà. Donc là, hop, je viens finir
le bout de mon nœud. Et voilà, mes ciseaux qui ne coupent pas, car ma fille s'en sert pour tout couper, vous voyez, les enfants. Donc voilà. Donc une fois que notre carte, notre enveloppe est faite, on n'a plus qu'à la coller sur notre fond, sur notre base de carte. Donc là, moi, pareil, j'utilise toujours du double face. Donc on va mettre 4 bouts. Là, pour ces projets-là, moi, je trouve que le double face... Alors, voyez, faites bien attention, faites pas comme moi, là, l'erreur d'avoir des petites pastilles qui passent. Après, ça risque de faire une petite épaisseur sur votre carte. Donc, voilà. On peut en mettre un en travers si vous voulez. Comme ça, on est sûr que ça ne bougera pas. Donc là, ça va peut-être être la partie la plus difficile, l'étape la plus difficile de la carte. Bonjour tout le monde. Donc je ne sais pas qui arrive, je ne vois pas dans mes commentaires. Est-ce que vous avez des petites questions? Hop. Donc j'enlève tous mes double face. Voilà. Donc, alors, hop. Donc là, c'est l'étape la plus difficile parce qu'il faut centrer, parce qu'avec le double face, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, et voilà. Vous voyez? Bonjour Christine. Donc voilà. Donc là, la base de notre carte est faite. Notre shaker est fait aussi. Donc maintenant, en fait, on va faire notre décoration. Donc là, pour cette décoration, j'avais pris un ovale. Là, cette fois, je vais le prendre en rond. Donc, je vais chercher... J'ai oublié de prendre ça. Voilà. Donc là, on va prendre notre set de tampons qui est là. Et donc là, j'avais fait un cône. Et ben, on va rester sur le cône parce que moi, je trouve joli ce cône. Et on va mettre, j'avais mis tu fais fondre mon cœur. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ben, tiens, souhait savoureux. Je trouve que c'est pas mal. Alors, souhait savoureux, c'est peut-être un peu grand. Après, il faut vraiment regarder. Bonjour tout le monde. Il faut regarder la grandeur des cercles pour pas que ça soit non plus trop grand et que ça vous abîme la vision de toute votre carte. Donc, hop. Bon, je pense que ça, c'est pas mal. Cette grandeur-là. Et donc là, hop, mon petit souhait est parti. Souhait savoureux. Ça peut être pas mal. Moi, j'ai l'impression que ça va être un petit peu grand. Peut-être mettre plutôt un... Tu fais fondre mon cœur, tu es cool, fais-toi plaisir. Ouais, allez, hop. On va mettre fais-toi plaisir. Ça va être plus joli. Alors, donc je prends la même encre que mon papier cuvée de cassis. Hop, on va venir tamponner. Donc ça, on peut tamponner sur des chutes. Hein. C'est vrai que... Bonjour tout le monde. Ah, je suis contente aujourd'hui. J'ai un petit peu de monde. Ça fait plaisir. Donc on regarde bien sur notre chute que notre... Voilà. Hop. Fais-toi plaisir. Donc là... Hop là. Voilà. Donc on va laisser sécher 2 secondes. On va prendre notre Big Shot. Non, notre machine de découpe. Ah, mais à chaque fois, je veux me tromper dans le... Tellement habituée à l'autre machine. Enfin, celle-là est super. Donc, hop. Voilà. Donc, on vient faire notre découpe de notre cercle. Ensuite, on va prendre notre festonnet qui va avec. Et là, on va prendre une chute de cuvée de cassis. Voilà. Ça devrait aller comme chute.
Impeccable. Alors voilà, vous voyez, il ne faut rien jeter parce que c'est vrai qu'en scrapbooking, on recycle quand même plus ou moins tout. Hein. Vous voyez, hop, impeccable. Donc, voilà. Bon, on va pousser la Big Shot, la machine de découpe. Allez. Je vais me faire taper sur les doigts. Là. Donc voilà. Donc là, on a fait le fais-toi plaisir. Bon, alors là, maintenant, on va venir le coller. Je pense que ma fille a joué avec mon matériel de scrap. Enfin, hop. Donc là, voilà. Donc là, je trouve que ça fait un petit peu vide. Donc, je vais venir rajouter quelques petits points comme ça. Donc, hop, on tamponne. Vous voyez? Voilà, je trouve que ça fera un petit peu moins vide. Fais-toi plaisir. Voilà. Donc là, on va venir le poser ici. Et juste à côté, on va ajouter un petit... Alors là, je trouve que mon nœud est un petit peu trop vers la gauche. Donc, c'est pas compliqué. On le décale. Ça, c'est hyper simple. Voilà. Bonjour tout le monde. Ah, mais je suis super contente. J'ai du monde aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc ça, pour l'accrocher, moi, je vous conseille de prendre du double face. Car sur le plastique, ça colle mieux. Et en fait, au moins, vous serez sûr que ça ne va pas bouger. Donc après, peu importe comment on le met. Mettre deux petits bouts de double face. Et comme ça, hop. Donc là, moi, je vais le mettre ici. Fais-toi plaisir. Donc, on fait redescendre. Notre shaker marche toujours. Et maintenant, on va utiliser notre perfo. Donc, toujours dans des chutes. Moi, j'utilise vraiment les chutes au maximum. Donc là, hop. Donc, je vais venir faire une petite découpe cornée. Donc là, je vais le mettre ici. Donc, alors, soit on peut mettre la glace comme ceci. Moi, je trouve que c'est sympa. Et ouais, ou alors comme cela. Mais là, ça va mal ressortir. Donc là, pareil, on utilise du double face pour que ça colle correctement. Au moins, vous serez sûr que ça tiendra bien. Ah, coucou Sandra. Bon, à part que je suis un peu sur le côté, mais sinon, je pense que c'est beaucoup plus agréable de me regarder qu'avant. Parce qu'avant, c'était tellement saccadé que c'était vraiment pas une... La connexion n'était vraiment pas bonne. On peut pas tout avoir, hein. On peut pas avoir la neige, la connexion. Voilà. Donc, hop, j'enlève mon bout de double face. Et là, hop, je viens mettre mon petit cornet de glace. Et là, bah, si vous voulez, parce que si on le tamponne, ça se verra pas. Mais on peut venir mettre quelques petits points. Voilà. Et on peut venir y coller quelques... Alors, comment ils appellent ça? Quelques paillettes. Voilà. Vous voyez? On va prendre une autre couleur, on va prendre une jaune. Hop. Voilà. Et voilà, votre carte est finie. Donc après, pour pouvoir bien écrire, vous pouvez rajouter à l'intérieur, on va pouvoir le faire si vous voulez. Donc on va prendre un bout de papier blanc de 10 cm par 14,3. Voilà, donc ça, on va venir le coller à l'intérieur. C'est vrai que c'est plus agréable pour écrire du blanc. Donc, voilà. Ah oui, moi aussi, j'adore les cartes shaker. Et en plus, je trouve qu'avec cette technique, c'est hyper simple de les réaliser.
Et c'est vrai que ça donne vraiment envie de la réaliser. Donc là, on va pouvoir faire une glace. Alors, donc pour faire la glace, ben moi je vais faire le cône parce que le cône, je le maîtrise. Donc je vais prendre mon encreur. Alors, on prend, moi pour faire le cône, je prends doux de Suède. Vous allez voir, normalement ça doit être ça. Ouais, parce que je veux pas qu'il soit trop foncé. Donc on va pouvoir faire comme ça. En fait, on peut en faire même deux si on veut. Voilà. Et après, on va prendre donc ce petit tampon là. On va rajouter en fait, on va le rajouter dessus, mais là je vais le tamponner en couleur café pour que ça fasse ressortir. Voilà. Vous voyez? Donc là, pour faire ça, il n'y a pas de souci. Alors je vais vous montrer la technique de masquage parce que pour faire, alors hop, on prend un post-it, on va venir tamponner notre cornet de glace dessus. Alors forcément je l'ai mal fait, je recommence. Donc on met bien la bande collante en haut, on met hop, voilà, on tamponne comme ceci. Une fois qu'on a tamponné, on vient faire notre découpe de notre cornet. Vous voyez, on vient le positionner sur notre tampon et là on va faire notre dernier tamponnage. Et là je vais le faire en cuvée de cassis, je vais rester dans les mêmes couleurs. Et hop, je pose mes tampons là parce qu'il faut que je les nettoie après. Hop, donc je prends du cuvée de cassis et là je vais venir ah non, je me suis trompée, c'était dans l'autre sens. Bon, alors la technique de masquage, elle se fait dans l'autre sens. Bien. Alors, si vous voulez faire cette technique là, il faut que vous fassiez d'abord votre haut, vous le découpez et ensuite vous faites votre cornet. Je me suis trompée, voilà. Bravo Céline. Voilà. Donc là, vous avez vos petites boules de glace. Et voilà. Donc voilà, après on peut, voilà, vous pouvez marquer vraiment votre petite lettre. Et je trouve que c'est super joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le projet vous a plu? Alors, j'avais un code hôtesse, fut un temps. Alors, si vous voulez commander sur ma boutique, vous m'envoyez un petit message, je vous enverrai le code hôtesse parce que je ne sais pas où je l'ai posé. Je perds un petit peu la tête en ce moment, mais bon. Donc, si vous voulez passer une commande, vous pouvez très bien commander par ma boutique directement. Et à partir de 50 € d'achat, vous aurez un petit cadeau de ma part. Et en ce moment, on a les Celebrations. Et pour toute commande à partir de 60 €, vous avez le droit à un cadeau. Donc, c'est vrai que c'est le bon moment pour commander, pour faire le plein de vos ateliers. Donc, voilà. Voilà mes petites cartes. Est-ce que vous avez des petits commentaires à faire? Est-ce que ça vous a plu? Dites-moi. Donc vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Une base de cartes de 21 par 14,85. Après, vous avez besoin d'une enveloppe qui est page 153. Alors c'est vraiment plus simple de la faire avec l'enveloppe. Hein. C'est vrai que vous allez avoir un gain de temps. Et au moins, il n'y aura vraiment aucun souci. Vous n'aurez pas de perte des petites paillettes. Parce que généralement, je vous dis, quand on les faisait avec le... Moi, je faisais avec les dimensionnels. Souvent, je faisais un carré. Et c'était hyper compliqué. Donc, c'est vrai que voilà.
la carte, du double face, un set de tampons, la perfo qui va avec. En plus, si vous commandez ce lot-là, vous avez le droit à un cadeau. Donc ça, c'est génial. En ce moment, c'est vrai que c'est la bonne période pour se faire plaisir. Et je pense que c'est vrai, avec tout ce qu'on entend en ce moment, se faire plaisir, ça fait vraiment du bien. Donc, ben, écoutez, je vous laisse. J'essayerai de faire un live début de semaine prochaine. Mais sinon, on se retrouve jeudi à la même heure, 13h30. Et voilà, je suis à votre disposition pour toute question. Merci Fabienne, je suis contente que ça vous plaise. Merci aussi Christine. Voilà, je suis contente. Mais écoutez, je vais retourner ma caméra. Donc, hop. Voilà, bah, je suis contente que mon projet vous ait plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un mini-album. Allez, je vous laisse. Au revoir, merci.